Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. Alors aujourd'hui c'est grand nettoyage. Et c'est parti. Bon, j'ai préparé des pièces et puis j'ai préparé mon petit panier habituel avec un APC. Donc là c'est l'All Purpose Cleaner de chez Birkarker que j'ai acheté chez Marcel Bagnol. J'ai préparé un peu de nettoyant frein. J'ai préparé bien sûr tous les pinceaux qui vont bien. Donc pour finir, je mettrai un petit coup sur les feux. Je ferai une autre série de nettoyage pour tout ce qui est chrome. Alors pour commencer, la boîte à outils. La boîte à outils, elle est double. Pourquoi? Parce que voilà la boîte à outils de la moto, il lui manque son couvercle. Et donc j'ai cherché un couvercle sur internet et j'ai trouvé une boîte complète avec son couvercle que je pensais récupérer. Et à l'intérieur, des outils. Donc j'ai trouvé que c'était très sympa. J'achèterai la petite trousse qui va bien, ça coûte rien du tout. Donc on va sortir les outils. Et donc l'idée c'est de savoir quelle est celle qui est en meilleur état. Parce que c'est vraiment exactement les mêmes. Il suffit d'enlever le caoutchouc qui est ici. Et on retrouve, voilà. Donc la mienne est beaucoup plus rouillée. Donc je pense que je vais partir sur celle que j'ai achetée, qui est complète. Donc j'ai sorti deux vieilles brosses. Et puis l'APC assez concentré. Et puis c'est parti. Alors c'est assez long comme processus, mais c'est indispensable parce qu'en fait on ne peut pas sabler une pièce s'il y a de la graisse dessus, puisque la graisse c'est quelque chose de, c'est un corps mou en fait, et que le sable va rebondir dessus, va s'écraser dedans plutôt, et ça ne fonctionnera pas. Et donc à part avoir une machine à dégraisser, ça existe, un bac à dégraisser avec son jet, son recycleur et son petit pinceau, il faut faire ça comme ça. Voilà, le dessous lui il est impeccable. Le reste a été peint et c'est vraiment mal peint. Donc ça, il va falloir poncer directement parce que c'est pas possible autrement. Mais disons que là, c'est propre. Donc l'intérieur est vert, c'est un peu l'inconvénient. Je pense que le mien à l'intérieur est noir. Voilà, c'est ça. Donc il va falloir réussir à mettre un petit coup de peinture à l'intérieur. Ça va peut-être pas être facile. Mais je la trouve bien cette boîte. Alors pour cette pièce, j'ai passé un petit coup de brosse nylon. Je trouve que brosse nylon, brosse métallique, ça fait pas une grande différence pour enlever un peu la rouille. Alors il est temps de faire un petit point du chantier. Les boîtes à air, il y en a une qui est un peu abîmée, mais bon, on la repeindra. La béquille, je suis assez fier, le porte-béquille, je suis assez fier parce qu'en fait, la fuite d'huile, elle doit être au joint qui est juste au-dessus de ça, c'est le joint de l'embrayage. Et donc ça, c'était dans un état, je vous dis pas. Donc là c'est pas mal, j'ai un peu de mal avec le ressort parce que l'intérieur du ressort c'est pas facile. Ça c'est bien, ça c'est vert, c'est normal puisque c'est pas de la même machine. Et finalement le porte-batterie c'est pas trop mal parce que c'est normal que ce soit rouillé. Par contre le porte-batterie pas bouffé par l'acide c'est rare. Alors pour faire un avant-après j'ai mis celui qui est traité et celui qui ne l'est pas. On voit bien la différence. J'ai fait ça tout à la main et je me demande si pour le suivant je vais pas faire un tout petit peu avec ma polisseuse avec la toute petite un tout petit pad parce que c'est très long. Bon mais c'est bien lisse alors que là c'est tout rugueux. On voit bien la transparence différente. Par contre sur le dos, c'est pas sale comme ça, c'est propre, mais il manque des parties chromées, donc peut-être qu'il faudra redémonter tout et l'amener à chromer. Alors j'attaque mon deuxième clignotant, je l'ai passé au 800 et en fait je vais essayer une autre méthode pour la suite. J'ai sorti ma DA6 Pro, ma polisseuse, et j'ai mis donc il y a un petit pad intermédiaire, un petit porte-pad intermédiaire et un papier de verre 1500 à l'eau que j'ai acheté chez un marchand de papier de verre pour voiture. Donc passage au 1500, 2000, 2005 et 5000. Donc j'ai monté un petit pack 3 pouces, du polish bien sûr. C'est déjà splendide. Le résultat est déjà super chouette. Super chouette. Alors je donne également un petit coup à l'intérieur. Mais là je suis obligé de le faire avec une microfibre parce que c'est impossible de rentrer dedans et en plus c'est rainuré. Donc ça ne peut pas se faire autrement. Alors il reste encore un détail. C'est de venir policher l'intérieur des passages de vis.
Je passe pas avec la machine, je passe pas avec la microfibre. Et donc je passe avec le coton-tige. Et voilà le résultat avec ponçage puis polissage. Je suis extrêmement content de mes feux là. Ça brille, c'est beau. Les câbles bien sûr sont propres. Hein, donc là je crois que c'est digne d'être remonté. Je précise que j'ai fait 2 clignotants, qu'il en reste 2 autres, hein, parce qu'il y en a 4, mais les autres je ne les ai pas démontés encore. Alors moi je trouve que c'est une journée de travail fructueuse, même si le nombre de pièces sur la table est pas énorme, et que évidemment c'est long. Alors en attendant de recevoir les nouveaux embouts pour démonter les vis cruciformes qui ne sont pas Philippe mais Gis, je m'occupe des carbus. On va les démonter, les diagnostiquer pour savoir quelles pièces il faut acheter pour les refaire. Alors les carbus, ils sont sales, on va les nettoyer, ça c'est pas le problème, mais surtout il faut les ouvrir, et pour voir si les pièces qui sont à l'intérieur sont à changer ou pas. Alors encore une fois, des vis cruciformes qui vont me 1. On va commencer par enlever les durites, il faudra mesurer parce que là, il faut les changer. Et on commence par démonter ce côté-là. Ça vient tout seul, c'est même pas trop serré. Quoi, ça fait mal ça. Là. Faut aller doucement. Voilà. Alors c'est cette pièce-là qui éventuellement est à changer. On va la sortir délicatement et on va la vérifier. Ça c'est collé ou pas? Non, pas trop. Pas trop, pas trop. C'est même propre. C'est propre, c'est une bonne surprise. Parce que c'est important que ce soit propre. On va nettoyer. Ça, on va la changer, hein, l'aiguille. Mais ce qu'il faut, c'est regarder surtout la membrane. Un peu de saleté, mais c'est pas si mal que ça. Hein. Pas si mal que ça. Hein. Donc là, on va voir les flotteurs. C'est important de voir s'ils sont complètement encrassés ou pas. Ça donne quand même une bonne idée de la qualité de l'entretien de la moto. C'est quand même bien collé. Hein. C'est bien. C'est très bien. Pour l'instant, on fait qu'un diagnostic. Parce que on démontre tout quand on change les pièces pour aller vite et se souvenir comment c'est monté. Est-ce que le picot derrière il fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc là, on est pas mal du tout. Alors pour tester l'étanchéité des flotteurs, c'est simple, on enlève l'axe. Bon, j'ai appuyé un petit peu qu'un clou avant, hein, je vous l'avoue. On prend les flotteurs et puis on les met dans l'eau. Puis après, on va voir si ça continue à flotter ou pas, ou si c'est percé. On va laisser un moment, mais je pense que là, c'est tout bon. Et donc maintenant, on va procéder au grand nettoyage. Donc j'ai fait un carbu pour que vous voyez la différence. C'est encore plus visible de ce côté. Bien sûr, l'intérieur est fait aussi. Hein. Donc l'idée, maintenant que j'en ai fait un, c'est de démonter l'autre. Ça, je vous passer les détails. Et de vous montrer rapidement les opérations qui ont permis d'arriver à ce résultat-là. Vous allez voir, c'est assez simple. Le dessus, c'est chromé, c'est bien piqué. Donc c'est facile. Laine d'acier, belle gomme. Le principal, c'est de bien frotter. Parce que comme c'est piqué, il faut reprendre un peu tout ça. Ça va revenir tout seul, voilà le résultat. Je pense que ça parle de lui-même. Alors là, on a une cuve qui est très sale, hein, avec de l'alu qui a noirci. Donc ça, il faut commencer par le nettoyer, et après, on fera un petit polissage. Donc pour le nettoyage, j'utilise du vinaigre ménager. J'ai pris du 20 degrés, c'est mieux. Bien sûr, je mets ça dans une cuvette, hein, pour en mettre partout. Un pinceau. Pourquoi? Parce que le vinaigre, bon, alors vous pouvez le laisser tremper dedans, c'est l'idéal, c'est ça, un vinaigre même chaud si vous pouvez, et vous laissez tremper complètement. Bon, ça met beaucoup de vinaigre, mais c'est pas très cher non plus, donc c'est une possibilité. Bon, là, je pense pas que ce soit nécessaire. Donc je fais comme ça. Par contre, comme l'intérieur est plus difficile à frotter, je vais laisser un petit peu à l'intérieur. Une fois que cette étape est finie, belle gomme alu, laine d'acier, frottage.
voyez tout de suite le noir s'en va. Donc après c'est une question de patience. Pour les coins qui sont très accrochés, j'ai deux brosses, une brosse métallique et une brosse nylon. Ça c'est très pratique, ça va bien dans les coins et ça n'abîme pas du tout. Vous voyez, un coup de chiffon, vous allez voir le résultat tout de suite. Voilà, ça c'est bien, mais c'est pas fini. Alors pour ce qui est du fin fond de la cuve là, où c'est pas facile d'aller, je vous conseille pour décoller la merde, un petit peu de dégrippant. Comme ça, vous laissez bien agir un moment, c'est très efficace. Alors bien sûr, comme le dégrippant c'est un peu plus cher que le vinaigre, je fais ça que pour les parties qui sont vraiment très sales. L'étape suivante, c'est la polisseuse. Donc j'ai deux disques de polissage. Hein. Je commence par le plus costaud, avec sa patte, et puis en avant. Donc après, vous vous retrouvez avec des dépôts noirs, donc on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est simplement un APC assez généreux, un pinceau, pour enlever justement cette couche noire qui s'est déposée, et faire un nettoyage complet, final. Éventuellement, si vous n'êtes pas content du résultat, vous pouvez toujours recommencer une des étapes. C'est pas compliqué. Alors on est d'accord, c'est pas terrible sur la vis là, ici, là, la vis de purge. Il faut que j'arrive à démonter d'ailleurs. Mais le reste, vous voyez, c'est impeccable. Donc il n'y a plus qu'à faire tout pareil. Alors voilà, j'ai fini. Je pense qu'il y en a un qui est un tout petit peu moins bien que l'autre, mais bon, je fignolerai s'il faut quand je vais les redémonter pour changer les pièces intérieures. Hein. Donc je sais que j'ai un diaphragme qui est un peu abîmé, l'autre qui est parfait. Je sais ce qu'il y a comme pièces à changer à l'intérieur. Donc là, je suis content. Donc voilà, les carbus sont prêts à être rebâtis avec les pièces neuves. Et je sais ce qu'ils ont et ils ne sont pas en trop mauvais état. Mon conseil pour ça, c'est ne mettez pas un polo blanc, il faut vraiment être très con pour faire ça. Mettez quelque chose qui craint rien parce que ça salit, parce que ça éclabousse, parce que les produits qu'on utilise, c'est sale, c'est tout. Hein. Rien de méchant, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé de produits acétone de type nettoyage carbus, choses comme ça, parce que je trouve que sur ces alliages, c'est pas génial. Je préfère y aller avec des produits qui ne sont pas trop agressifs, et puis passer peut-être un peu plus de temps à frotter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, c'est une chaîne qui démarre, elle en a bien besoin. J'ai reçu mes embouchisses, donc la semaine prochaine, on réessaye de sortir le moteur.